Expulsion d'Expirat de Lagly. Le 10 juillet 1904 parut à l'officiel que notre établissement devait être fermé le 1er octobre. Il eût été plus correct d'écrire « volé ». Des amis s'empressèrent de nous en informer. Alors commencèrent les préparatifs du départ. Il nous fallait faire argent de tout ce dont nous pouvions encore disposer, car ce n'était pas une sinécure de trouver assez pour le voyage et l'installation, si restreinte fut-elle, de 50 personnes. On mit dans les cloîtres ce que nous possédions, statues, tableaux, meubles, literies, chaises, chaudrons, chauffe-pieds, etc., etc. Tous les jours, les gens du village, et même de loin, venaient acheter ce qui était à leur convenance. Les vaches, les poules, les lapins, les foudres des caves, les arbres de l'enclos, tout fut vendu. Oh, comme il y avait des moments de suprême douleur, surtout le soir, lorsque, la foule écoulée, nous nous retrouvions dans le silence de notre monastère, agenouillés dans notre vaste cœur plein de souvenirs de nos belles fêtes religieuses, maintenant dépouillées de ces stalles. Puis vinrent les nuits de surmenage. Les jours ne suffisant plus, les hommes bien intentionnés du village venaient, après leur journée de travail, passer les nuits à enlever de notre église les objets de culte. C'était à qui se dévouer. On entendait de tous côtés que coups de marteau, c'était un va-et-vient de charrettes qui emportait dans les maisons de nos amis ce qui ne pouvait être vendu de suite. Le 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge, le liquidateur qui devait inventorier ce que nous possédions fut nommé. Sa visite ne se fit pas attendre. Elle eut lieu le 13 septembre, veille de l'exaltation de la Sainte Croix. Ce fut vraiment pour nous la première station du chemin de croix vers l'exil. Ces messieurs pénétrèrent donc dans le monastère. Le mobilier des trappistines n'est plus que simple, quelques armoires, des chaises, des bancs, des planches en guise de lit pour soutenir de pauvres paillasses. La vaisselle est primitive, gamelles et assiettes de fer, cuillères et fourchettes de bois, tasses et pots à eau en terre commune. Et tout avait été vendu. Le chœur de la chapelle était dégarni de ces stalles. Seules quelques cellules de l'infirmerie renfermaient un lit en fer, une petite table de bois blanc. Fatigué d'ouvrir des appartements vides, le liquidateur criait « Mais faites-nous donc voir les appartements où il y aura quelque chose à inventorier. » Si vous pensiez trouver ici le milliard des congrégations, dit la révérende mère, vous vous êtes bien trompé. Lorsque l'inventaire fut terminé, nous nous rendîmes au parloir. Là, Bernadac demanda les livres des comptes, factures et autres papiers de la communauté qui lui furent remis par la révérende mère supérieure. En les prenant d'un air important, « Maintenant, je prends possession de l'immeuble. Personne ne doit entrer ni sortir sans ma permission. Et désormais, Madame la supérieure, je vous rends responsable de tous les dommages qui se feront en dedans et au dehors. Je suis fort mécontent de l'état de dégradation dans lequel j'ai trouvé la chapelle et les caves, aussi de ce que vous avez fait couper tous les arbres, etc., etc. » La révérende mère lui donna à entendre qu'étant chez nous, nous étions libres de faire ce que nous voulions dans notre propriété, que bien que nos gouvernants ne l'entendissent pas ainsi, devant Dieu et devant les hommes, nous restions propriétaires d'un immeuble qui nous avait été donné légitimement.